Bien, salut tout le monde, c'est Snipe Imperator. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ceci est une intro, parce que la vidéo que vous allez voir a été tournée il y a plusieurs mois. J'ai eu la flemme de la monter. Heureusement que j'ai un ami qui fait des meilleurs montages que moi, qui va la monter à ma place. Merci Sondre Red Kira. Oui, je suis en conversation avec lui. Donc, la vidéo qui va suivre a été tournée il y a longtemps. Et cette intro est juste faite pour vous remercier de cette aventure pendant 3 ans. On est 43 mais c'est rien, on peut augmenter. Ça fait 3 ans que j'ai lancé cette chaîne. C'est vrai que ça fait bizarre. Pour moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais reçu le message comme quoi ça faisait 2 ans. Le jour des 2 ans, je n'ai pas fait de vidéo parce que je me suis dit ça ne changera rien en fait. Et finalement, comme j'ai vu que c'était les 3 ans, j'ai préféré faire une petite vidéo comme ça pour vous remercier. Ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui me suivent depuis les 2 ans justement aussi, les nouveaux venus. Donc à tout cela, merci. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Attention, cette vidéo est faite à base de... C'est ça. Ouais. Et même de purée. Vous allez donc entendre plus une discussion entre amis qu'une vidéo sérieuse. Vous voilà prévenu. Je me dédouane donc de toute responsabilité envers la jeune occasionnée. PS, je vous prie de donner de l'argent à Snipe Imperator pour qu'il s'achète une formation au logiciel d'enregistrement. Je vous jure, j'ai tout essayé pour la rendre écoutable. Red Kira, le monteur. Eh bien, salut tout le monde, c'est Snipe Imperator. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Red Kira. Voilà, comme la dernière fois. Donc, vous aurez deviné que si on se retrouvait avec Red Kira, c'est pour à nouveau faire une critique anime. Yep. Vous pouvez très bien jouer à un jeu. Mais c'est pas grave. Après, je pense qu'ils ont vu le titre de la vidéo, de toute façon. Oui, de toute façon, oui, ils ont dû voir le titre de la vidéo. De toute façon, s'ils ont cliqué, c'est quand même qu'ils ont vu le titre, sinon ils sont un peu cons. Voilà. Donc aujourd'hui, critique anime sur Aono Exorcist ou Blue Exorcist, comme vous préférez. Donc, Blue Exorcist, c'est un shonen parlant d'exorciste. Et l'exorciste principal qui est... Je me rappelle plus. Alors, juste une petite intervention. Déjà, est-ce on peut rappeler ce que c'est qu'un exorciste? Parce que je suis pas sûr que tout le monde est très très bon dans la religion ou quoi. Sérieusement? Hein? Un exorciste, c'est une sorte de prêtre qui doit exorciser, vu le nom exorciste, des démons. C'est ça, c'est un religieux qui va tenter de bannir les démons d'un lieu. Bah, au pire, si vous savez pas ce que c'est un exorciste, vous tapez sur Google exorciste. On n'est pas des pros. Voilà. C'est ça. Ah, vous n'allez pas nous saouler, hein. Nous on fait déjà des vidéos pour vous. Voilà, déjà. Vous savez, c'est dur d'être youtubeur aujourd'hui. C'est compliqué. Donc le personnage principal, mon cher ami, c'est Rin Okumura. Oui. Qui est âgé de Eren. 15 ans. Non, qu'est-ce que je dis? Eren. Ouais, Eren. Je dis Eren. Je pars dans je pars dans l'attaque des titans. Oui. C'est pas bien. C'est ça, sur Aono Exorcist et non Shingeki no Kyojin. C'est ça. Donc Rin Okumura qui est âgé de 15 ans et qui est le fils de Satan et de femme humaine. Voilà, donc déjà tu viens de spoiler la moitié de la série. De toute façon, tu l'apprends au début du truc, donc fais pas chier, Ouais. tu l'apprends dès l'épisode 1. C'est ça. Bah après, il y a deux personnages principaux, il y a Rin et Yukio, son frère. Son frère jumeau. Voilà. Qui a un peu moins de pouvoir de Satan, mais qui peut les avoir. Ouais, alors on va pas spoiler la série. Oui, bon, c'est bon, hein. Et par contre, Yukio est un grand exorciste. Voilà, c'est en fait, dès son plus jeune âge, voilà, dès son plus jeune âge, son père qui était le... Bah oui, du coup... Voilà, mais attends, est-ce que je peux vite faire raconter bon, du coup? parle, hein. Merci. Donc Yukio, le frère de Rin, il a été entraîné depuis son plus jeune âge à être exorciste, puisque son frère, tout le temps le défendait, et il se sentait un peu méprisé, un peu abandonné. Et du coup, son père, donc qui était le plus grand exorciste à ce moment-là, lui a demandé est-ce que tu veux que je t'entraîne à devenir un exorciste pour pouvoir protéger ton frère? Voilà, donc c'était une protection mutuelle. Rin protégeait
Yukio dans la vie réelle, enfin dans la vie réelle, des personnes normales, et Yukio protégeait Rin des démons. Et leur père, il s'appelait Shiro Fujimoto. Voilà, Shiro. C'était le père Fujimoto d'ailleurs. Donc j'ai pas envie de spoiler, donc je vais donner les noms des personnages, comme ça c'est déjà. Voilà. Donc nous avons parlé de Rin Okumura, de Yukio Okumura et de l'autre blédard. Shiro Fujimoto. Purée. C'est difficile quand même à retenir des fois. Ouais. Ah, ils sont durs les noms parfois. Il y a aussi Shiemi Moriyama. Oui, Shiemi. Qui va être Donc, la première personne c'est que Yukio, pas que Yukio, que Rin va aider, je crois, il me semble. on a toujours rien à dire. Quoi? Je suis là, t'inquiète. C'était quoi ce cri? Heureusement que je vais couper ça au montage. Ah putain, heureusement je vais couper cette séquence au montage, je vais me prendre pour un fou. Parce qu'en vrai, je te dis. Mais ils vont dire, ça y est, tu dois passer dans l'exorcisme, tu dois te faire exorciser. Voilà. Ah, ouais, pourquoi t'as crié? Mais parce qu'en fait, t'étais en train de parler, t'étais dans ton truc, et moi j'étais comme ça, j'attendais que tu parles pour t'interrompre en gueulant en fait. D'accord. Alors moi, je faisais un résumé bien et tout. Et toi, tu me dis, ah! C'est ça. C'est magnifique! Donc, est-ce qu'on continue notre critique anime? Bah oui, on continue. Donc j'étais absent un peu pendant la discussion que vous avez eue avec Monsieur Redkira. Donc Voilà. je suppose que tu n'as pas parlé des autres personnages du coup. Non, j'ai pas parlé des autres personnages, j'ai juste fait un bref résumé avec le tout début et l'histoire de la fille. J'ai pas spoilé ce qu'il y avait un peu après, j'ai juste dit que Rin voulait devenir exorciste et qu'il entrait dans l'académie. Donc on a aussi en personnage Ryuji Suguro. Ou Suguro Ryuji, forcément. Qui d'ailleurs est assez sympa. C'est un fils de chien. Allô, qu'est-ce que... Oui. Ça bug, je crois. J'ai pas compris. J'ai dit c'est un fils de chien. Oui! Enfin, non! Enfin, ça dépend. Au début, oui, mais après, non. Après, voilà, chacun ses points de vue. Eh, c'est un fils de chien, même dans la série Kyoto, fais pas chier. Purée. Ensuite, là, j'arrive plus à parler. Ensuite, on a Konekomaru. Oui, on a Konekomaru Et Miwa, Renzo. son nom de famille de fou. Oui, pardon. Et Donc, Renzo- on et explique Renzo rapidement. Hein. C'est ça. Donc, on explique rapidement. Hein, Ryuji Suguro, Konekomaru Miwa et Renzo Shima, c'est tous, c'est un groupe d'amis en fait. C'est un gang. Voilà, c'est un gang. Tu vois les mecs qui te tabassent à la sortie du collège, BCE. C'est surtout Ryuji, ça, mais. Ouais, surtout la Ryuji. racaille. Konekomaru et Renzo essaient de le calmer un peu. Oui. En même temps, alors, si on fait un peu le décompte, Ryuji, c'est la racaille. Konekomaru, c'est l'intello. Et Renzo, c'est le mec qui s'en bat les couilles. C'est ça. Et ensuite, dans la même classe que nos chers personnages, j'arrive plus à parler, principaux et secondaires, nous avons Izumo Kamiki. Oui, la fille qui va être... Enfin, c'est la fille sérieuse du groupe en fait. C'est la fille qui va faire les études. La fille chiante, quoi, en fait. C'est ça. c'est la fille relou. C'est la fille que t'as envie de te taper en soirée mais qui ne veut jamais. Non, je dois réviser. Eh merde. C'est ça. Alors que toi, t'es comme ça, mais putain, mais pourquoi on doit réviser? C'est ça. Et moi, je viens de me choper une crampe au pied. Aïe. Voilà, la vie est fun. Vous voyez, c'est dur d'être youtubeur. C'est un métier qui comporte des risques. Ah, se faire une crampe au pied, par exemple. T'as vu? Même monter une piscine, c'est plus dangereux que ça, en vrai. Mais oui. On est tranquillement derrière nos PC. Ah, purée. Après, dans les autres étudiants, il y a Nemu Takara. Ouais. T'es sur la page Wikipédia, toi. Oui, toi aussi, de toute façon, je le sais. Il y a Nemu Takara et Noriko Papa. Les mecs qui sont pas importants. Voilà, c'est les délaissés, tu vois. Voilà, c'est ceux qu'on pas, on s'en bat les couilles.
Le mec avec la peluche là, on s'en bat les couilles. Hmm. Mhm. Alors, Voilà, après, bah on peut en parler des... professeur, on a Mephistopheles, Voilà, qui est principal aussi de le directeur de l'académie. et Voilà. c'est aussi Il y a Shura Kirigaru. Purée, Ouais. j'ai jamais dit. Je vais me faire défoncer. Kiriga... Il y a Kirigakure Shura... Shira. Voilà, merci. Kirigakure Shira. Shura. Ah, toi aussi, j'arrive pas. Et entre Kira et Shira, j'arrive. Entre Kira et Shura, je mélange les deux. Tellement. Il y a Shura Kirigaku. J'arrive plus. Et la meuf Shura en plus, hein. Kiriguka... Ah Ouais. Shura Kirigakure. Voilà, c'est bon, j'ai bien dit. Ouais, d'accord, c'est la meuf avec les tatouages entre les boobs où elle fait sortir une épée de ses seins. Ouais. Ouais. Il y a Igor Neos. Bah, lui, je connais pas par contre. Ah si, c'est Ah, pas, c'est pas celui qui il me les. semble... C'est pas celui qui leur apprend à invoquer Si, c'est lui. voilà, C'est ça, oui, je m'en souviens. Après, il y a Kaoru Bah, c'est un prof de Tsubaki. sport, hein, franchement. Ouais, c'était un prof de sport. Il y a Terufusa Hidashi. Adachi, pas Hidashi. Oui. Un prof d'histoire sur les. Et après, il y a Susumu Yunokawa. Alors, le nom de merde, Susumu. Ouais, Bon, lui, c'est juste un prêtre en fait. Un professeur de rite, pour moi, c'est ça. c'est un prêtre. Non, en fait, c'est lui qui apprend aussi à faire les invocations, hein. Mais je m'en bats les couilles. Enfin, non, c'est celui-là qui apprend justement les versets bibliques pour pouvoir contrer les maléfices. Ah, Donc après, il y a d'autres exorcistes. ouais. Après, il y a dans la famille de Rin et Yukio, enfin, Voilà. Bah, il y a Shiro Fukimoto, celui-là qu'on a le père, du le coup. père. Et il y a Kuro, bon, c'est pas vraiment Bon. un exorciste. Bah, ben non, c'est le chat, c'est le chat démon de Rin. C'est un un Kate seat. De quoi? C'est un Kate seat. Ouais. C'est- I'm your dad. En vrai, c'est ça. J'ai envie de faire un truc comme ça, mettre la tête de Dark Vador. Ça. Mais Dommage si, c'est pour ça que je dis. dommage que je sois nul en Photoshop. Moriyama, donc la famille de Shemi. Il y a C'est ça, Moriyama né, donc la maman de Shemi, qui tient le magasin d'apothicaire. c'est ça. On a la grand-mère de Shemi, on sait pas qui c'est. Après, il y a il y a Nino. Il y a Ninu, c'est le petit bonhomme. Alors, en fait, trop kawaii. il faut expliquer. Du coup, ben, Bah, Ninu, c'est Morimane, donc chez Yemi, c'est une fille qui c'est une est experte plus en sur les plantes, sa invocations. Mais elle est experte en plantes. Ah ouais, laisse-moi parler! Mais je m'en bats les couilles. Elle est experte Laisse-moi en parler un plantes, sa mère. peu! Donc, attends, je peux raconter vite fait. Oui, vas-y, raconte. Voilà, donc Shiemi plus tard a voulu aussi s'inscrire à l'académie pour faire des études. Donc après vous vous dites mais pourquoi elle s'inscrit? Elle est pas déjà pour elle fait la médecine tout. Donc, mais vous regarderez la série, c'est plus simple à comprendre. Donc Shiemi c'est une fille qui s'inscrit et elle a découvert que son pouvoir à elle c'était d'invoquer des esprits. En fait, ils peuvent tous invoquer. C'est qu'il y en a que deux qui le font. Izumo et Shimi. Voilà. Bah, ouais. Et du coup, l'invocation de Shiemi, c'est Ninu, une sorte de petite peluche verte. Qui permet de faire pousser n'importe quelle plante. C'est ça. Ce qui peut l'aider beaucoup parce qu'elle peut faire pousser des plantes d'été en hiver. Et ça, c'est badass. Ouais. Tu imagines, t'es sur la plage, oh, j'aimerais bien, je sais pas moi, une belle petite fraise. Tu invoques Ninu, tu dis je veux un fraisier, il fait un fraisier, et toi t'as tes fraises. Voilà. Bah après, on va pas tout lire, hein. On va pas donner tous les noms. Ouais, non. Après, il a la secte Myoda. Après, on peut donner tous les noms de démons si tu veux. On peut même donner les Illuminati. Ouais. Il y a les Illuminati. Et après, entre Satan, Astaroth et Amaimon, on le voit dans l'anime d'ailleurs, Amaimon. Amémon. C'est Amémon. Moi je dis Amaimon, mais c'est Amémon. Je suis con. Après, Illuminati, Lucifer, Omare Todo, Saburota Todo, Lund et Storm. Et Strom. C'est quoi ces noms de merde? Ouais. J'avoue tellement. Même Stroheim dans The Wise Man Grandchild, c'est plus stylé que Strom. Non, c'est même pas dans ça. Stroheim, c'est
C'est dans JoJo's Bizarre Adventure Battle Tank. Alors, est-ce qu'on leur pourrit la vie? Enfin, pas on leur pourrit la vie, mais est-ce qu'on leur défonce le cerveau avec le grade des exorcistes? Alors déjà que moi j'ai rien compris là-dessus, non? Vas-y. Alors, c'est simple. Il y a inférieur de seconde classe. C'est le titre le plus bas. Après, il y a inférieur de première classe, moyen de seconde classe, moyen de première classe, supérieur de seconde classe, supérieur de première classe, chevalier honoraire, Arc Knight. Donc, ils sont que 4. C'est des exorcistes assez puissants. Et le Saint Paladin, qui est l'exorciste le plus puissant qui existe. Donc, au début comme dans tout shonen, c'est le plus haut grade que le héros vise à chaque fois. Et oui, c'est pour ça que Rin, C'est quoi ce cliché? durant toute l'aventure, il veut être Saint Paladin. Alors que c'est un démon. Franchement, Et du coup, Saint Paladin, ben, ouais. Saint Aladin. Fallait que je la fasse. Non, il ne fallait pas faire cette blague. Fallait que je la fasse. Bah, du coup, je crois qu'on a fait quand même pas mal de tours. Oui, alors, il y a plusieurs arcs. Oui, bon, bah, comme tout shonen en vrai. Non, mais c'est un bordel. Et je crois qu'en fait, tous les arcs ne sont pas sortis en animé déjà. Et par contre, il y a des titres qui, en français, sont pétés. Mais en japonais, sont super stylés. C'est vrai. Bon, du coup, venons aux faits. Qu'as-tu pensé de Blue Exorcist, toi? Alors, j'ai kiffé, mais genre de fou, parce que je me suis tapé. Je crois que j'ai dû regarder 2-3 fois la saison 1 déjà. Rien que la saison 1, 2-3 fois j'ai dû la regarder. Après, comme tout animé que je commence, j'arrive pas à finir les saisons 2 la plupart du temps. J'arrive pas à finir les animés en fait. C'est ça mon problème parce que j'en commence trop en même temps. Comme tout bon nid. Mais. Ouais. Ah oui, on a oublié de parler de l'éditeur. Ah oui, c'est vrai, l'éditeur. Alors attends, l'auteur est Kazuo je vais te le Sato, et dire. l'éditeur c'est Shueisha. Shueisha. Et en français, c'est Kaze. En français, c'est Kaze. Donc, En France, c'est Kaze. Après, si on devait tout donner, on est dans la merde. Ouais, alors, type shonen, genre action démon, thème surnaturel. L'animé a une licence Netflix. C'est ça. Et casé pour les DVD et Blu-ray. Oui, bon. Du coup, ouais, je vais faire mon petit avis. Pareil, j'ai adoré Blue Exorcist. Alors, je suis pas un otaku de l'extrême, donc j'ai mon temps pour regarder les animés. C'est pour ça que j'ai regardé la saison 2 aussi en entier. Je me sens hyper concerné là. C'est ça. Non, mais plus sérieusement. Tu regardais trop d'animés en même temps. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Non, voilà, parce que. Trop envie les animés. Ouais, j'adore regarder quelques animés, parfois ça fait pas de mal. Et oui, j'ai regardé les 2 saisons du coup de Blue Exorcist. D'ailleurs, la deuxième saison qui est sortie il y a pas très longtemps sur Netflix. Mais je crois qu'il n'y a pas tous les épisodes encore. C'est possible, c'est largement possible parce que le dernier. Il y a vraiment pas longtemps en fait. C'est ça le truc. Ouais. Alors, je vais regarder et ouais, non, elle date un peu quand même. Ouais. C'est vrai que du coup, bah maintenant je vais. Elle date un peu parce qu'elle est sortie. Première diffusion le 7 janvier 2017. Ouais. Et il y a 12 épisodes plus 2 OAV. Ouais. Et il me semble ouais, que. Ouais, non. Il y a même déjà un film. Je me rappelle plus du nom du film, mais je l'avais vu le film. Ah, moi je l'ai pas vu, tu vois, je savais pas. Quand je dis. Il était plutôt pas mal. Quand je dis que je suis pas un otaku de l'extrême, tu vois. Ouais. Ah, je vois un truc qui m'intéresse. Voilà, bah après, personnellement, oui, j'ai beaucoup aimé Blue Exorcist. Pareil. Surtout que, bon, personnellement, c'est peut-être tabou sur YouTube, mais oui, je suis quelqu'un d'assez religieux quand même. Et ça, c'est pas que ça se moque de la religion, c'est assez drôle à voir, même si on connaît. Vous avez 2 youtubeurs en face de vous. Un qui est très religieux et l'autre qui s'en bat les couilles de la religion. Tellement. Non, mais c'est assez drôle quand même de voir quelques références qui sont dans la Bible, par exemple, qui sont exprimées directement dans Blue Exorcist. Forcément, c'est un rapport puisque ça parle d'exorcisme, mais c'est assez drôle quand même à voir. Moi, ce qui m'a fait bien rire quand même, c'est quand ils récitent les incantations. Ah oui, tellement. Quand ils y vont 5-6 fois comme ça, hyper rapidement. Bah, tu sais que le pire, c'est que c'est de vrais versets dans la Bible. Je peux même te réciter certains. Hein. Non, mais sauf que eux, ils te les disent en japonais, quoi.
Ouais, bon, moi, je regardais en VF. Oui, je sais, je vais me faire insulter dans les commentaires. Va les dire en japonais comme Shura. Tu vas galérer ta mère. Purée. Déjà que j'ai fait 5 essais pour réussir à le dire bien et que j'ai oublié. Ouais. Bon. Savez-vous que France O peut diffuser depuis septembre 2012 Blue Exorcist? Hmm. France O. Bah, La chaîne que personne ne regarde. de quoi? France O. C'est quand même la chaîne que personne ne regarde. Tellement. Même Bon, MCM, c'est plus stylé que ça. de quoi? Même MCM, la chaîne MCM, c'est plus stylé que France Oh, O. purée, c'est nul. Malgré que je Mais regarde ouais, pas. j'avoue. MCM, j'aime pas. Alors, faut savoir un Hmm. truc, quand je suis sur une chaîne, sur la télé, c'est soit je suis sur une télé où il y a YouTube dessus et je suis tout le temps sur YouTube, soit je mets manga ou des chaînes comme ça, J1, Game One, manga, Ouais. tout le temps collé sur ces Bah, chaînes-là. je crois que qu'on a fini notre critique anime en vrai. Oui, nous avons fini notre critique anime. C'est Déjà, vrai qu'on a- qu'est-ce que le temps passe vite. oui. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé comme on avait fait pour Dan Machi. Et Danmachi, c'était une histoire un peu plus complexe à Voilà, c'est comprendre, un c'est peu pour plus ça. complexe. Blue Exorcist, vous regardez n'importe quel shonen, c'est la même chose. C'est ça. On peut pas vraiment vous faire chier avec. Vous regardez Blue Exorcist, vous regardez l'Attaque des Titans, vous verrez à peu près le même truc. Hmm. Enfin, non, c'est quand même deux univers différents, Oui, mais c'est deux le univers style de différents, mais construction, c'est la ça même reste des chose. shonen où les mecs visent le plus haut sommet. Enfin, Eren, il cherche pas forcément à devenir Oui, très non, fort ou quoi. Il cherche à comprendre son monde, il il cherche à cherche à détruire explorer, les c'est ça le titans. son. Oui, c'est vrai. Non, mais après, en vrai, j'étais juste en train de chercher un animé où le gars essayait d'atteindre le sommet. Bah, Danbaki. Oui, mais pas à ce niveau-là. Dan Maki, ça reste quand même un seinen et pas un shonen. Ouais, pas faux. Il essaie d'atteindre le sommet, mais pas de Ah la bah même One manière. Piece. Bah oui, One Piece avec Luffy qui veut devenir roi des pirates, oui. Bah ouais. Parce qu'après, j'aurais pas dit Fairy Tail, parce que Fairy Tail, c'est juste qu'il veut savoir ce qui arrive. Natsu veut juste savoir ce qui est arrivé aux dragons, en fait. Hmm. Et, Bon non, bah il y a My écoute. Hero Academia aussi, où My Hero Academia, ouais c'est vrai aussi, c'est pas Izuku faux. veut devenir le. Il y a aussi Naruto. Voilà, je cherchais. Bah, Naruto, c'est ouais, Naruto. Où il Naruto. veut devenir Hokage pendant tout le truc, il nous fait chier à vouloir devenir Hokage, et à la fin, dans Boruto, il est Hokage, mais il sert à rien. C'est ça. Bon après je pense pas qu'on va faire la liste de non plus tous les shonen qui parlent, Ouais, parce que sinon, on est dans la merde. Ouais, Voilà c'est ça, on est mal si on fait ça. Donc, voilà, donc nous, c'était notre avis sur cet animé. En tout Hmm. cas, nous, bah, si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, partager, tout le reste. Mettez-nous un animé. Si vous avez une idée d'animé, mettez-le en commentaire. Ouais, ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir faire une autre critique. De faire une critique. Et ça nous ferait vraiment plaisir que vous nous mâchiez le travail. Non, c'est pas vrai. Bah oui, comme ça on n'a pas besoin de faire de recherche en préalable, tu vois. Il faut savoir quand même que c'est de la recherche pour faire ces vidéos. Nous cherchons beaucoup des animés que nous avons vus tous les deux. Ouais, c'est galère parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Bah, je regarde plus d'animés que toi et je regarde plutôt tous les types d'animés. C'est pour ça, c'est la seule différence. Ouais. Bah en vrai moi aussi, quand je t'ai parlé de Lost Song, tu as pas forcément compris ce que c'était, tu vois. Après, toi, tu regardes surtout les trucs VF. Moi, je regarde les VOSTFR aussi. Je regarde les trucs qui m'intéressent. Ouais. C'est vrai que les voix STFR, il faudrait que je m'y mette aussi, c'est vrai. Alors, ce que j'aimerais bien, alors je te conseille de t'y mettre, Mhm. ne serait-ce que une partie très courte, te mettre à regarder l'animé en VOSTFR. Regarde au moins la partie JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency pour une prochaine vidéo. Le reste, tu pourras le regarder quand tu veux. D'accord. Regarde au moins Battle Tendency. Ok, donc je vais devoir me battre tous les Jojo. Non, Battle Tendency, je crois qu'il dure une dizaine d'épisodes. D'accord, ça va. 10 épisodes, un truc comme ça. Je vais pas te faire Phantom Blood, parce que Phantom Blood, je l'ai pas regardé. Donc je vais pas te faire regarder Phantom Blood. Tu vois le fan de Jojo, mais qui a la flemme de regarder des nouveaux trucs. Non, c'est pas ça, c'est que Phantom Blood, c'est les premiers, et quand je regardais le truc, ça avait pas l'air super ouf, Phantom Blood. Je sais, je vais me faire strike par les fans de la partie Phantom Blood. Mais moi, je préfère la partie Stardust Crusaders, qui est à mon sens la plus stylée. Mais voilà, mais vous sentez le fan. Oui. Quand je vous dis qu'il est fan, c'est que IRL, parce qu'on se voit IRL, il fait des Jojo poses sans s'en rendre compte. Oui, il y a des fois où je m'en rends compte, il y a des fois où je me rends pas compte. Ouais. J'adore tellement Jojo que je fais des Jojo poses dans la IRL. Ouais. Refaire la pose de Dio, des fois.
les poses de Dio ou même Jotaro. Ouais. Après, franchement, il y a quelque chose que j'aimerais bien qu'on se fasse un jour ensemble, petit teaser peut-être pour la chaîne. Ça serait de faire un jeu vidéo ensemble sur la base d'un animé. On peut parler par exemple de Wakfu, qui est un animé français en plus, fait par Ankama. Ouais. Il y a aussi le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Ouais. Tu vois, des petits trucs comme ça. Ouais, des petits trucs comme ça, comme les jeux Pokémon qui ont. Bon, après Pokémon, c'était un jeu vidéo qui a été adapté en animé après. Voilà. Mieux vaut un animé d'abord un animé puis un jeu. Ouais, je vois ce que tu veux dire, genre à faire un petit jeu sur un animé. Voilà. Tant qu'on est sur le moment des révélations, je n'en ai pas parlé sur la chaîne, mais je vais vous en parler maintenant. On a un petit projet, enfin 2 petits projets plutôt. Mhm. On attend de pouvoir le finaliser, donc en attendant que moi j'écrive le texte et qu'on reçoive notre tablette graphique. Si je vous dis ça, vous devez Voilà. peut-être penser. Mais si on vous dit ça, enfin, c'est juste avec les mots qu'on vient de dire, je pense que vous avez compris ce que c'est. En clair, on va faire un manga. Je ne Voilà. vous donnerai pas le titre de ce manga. Non. On est encore en travail dessus. Voilà. Alors, 2 chapitres pour le moment. voilà. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Ça va être moi qui fais les dessins. Ça va être à Red Pirate de nous faire les dessins. Il Voilà. faut des Alors, dessins de qualité. j'espère. On espère bien qu'il va J'espère réussir faire à des. s'adapter rapidement à la tablette graphique et qu'il va nous faire des dessins de qualité. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette À vidéo savoir vous aura que je plu, suis vous bien invite à- sûr payé 3000 € par mois pour faire ça. C'est faux. Ferme ta gueule, vous m'avez dit de pas parler du salaire. Mais, pardon. Bon, en tout cas, je me répète, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est n'hésitez pas à vous abonner, partager. Tout le reste, on vous dit à la prochaine avec Red Kira. À bientôt sur la chaîne. À Avec bientôt. l'opérateur. Ciao. Ciao.